Bonjour, chers amis de la lumière, chers êtres radiants. Je suis Nancy Côté, lémurienne, et aujourd'hui, je voudrais vous faire un message des Mères des Étoiles pour le mois de février, le mois de l'amour. Déjà, j'espère que vous avez eu des moments où vous vous êtes senti aimé et où vous avez aimé, aimé vraiment à partir du cœur et on n'est pas toujours conscient qu'on aime quelque chose. Des fois, on est satisfait de quelque chose. C'est une forme d'amour, mais peut-être un peu plus modeste. Et parfois c'est la grande vague. La vague qui nous submerge, c'est ce qu'on appelle le coup de cœur, la passion. On pourrait dire, on connaît tous l'histoire de la passion du Christ, qui aimait tellement Dieu, qui était Dieu sur terre comme humain. Et je pense que c'est pour nous rappeler que nous pouvons être des êtres extraordinaires, des super-humains, lorsque nous sommes dans ce cœur, le cœur Christ, un cœur qui nous porte et nous soutient et nous donne des intuitions, des inspirations pour aller de l'avant, ou pour se sentir bien, ou pour mieux se comprendre, et même comprendre l'environnement et les autres. Et on sait tous combien ça peut être difficile de vouloir croire ou de vouloir croire des choses difficiles à croire, alors que finalement, peut-être que tout est possible dans ce monde, et que c'est seulement nous, cette conscience multidimensionnelle humaine, qui est dans la grille cristalline, qui limite nos possibilités. Certainement, mais chacun de nous, nous avons toujours ce libre choix, ce choix d'amplifier qui nous sommes, d'expansionner notre énergie afin de la marier avec l'énergie de la Terre et d'apporter des possibilités, des potentiels pour nous-mêmes. C'est toujours l'histoire. Commencerait-on par nous-mêmes? Pensez-vous que ce serait plus sage ou peut-être plus faisable de déjà commencer par soi-même, de commencer à se changer soi-même et d'être peut-être plus flexible par rapport à ce qui est possible? Et avant de vouloir changer la Terre et de regarder la Terre et de regarder comment ça fonctionne d'un regard critique et d'être insatisfait ou frustré même. Je sais c'est quoi. Depuis mon éveil, je vois à quel point tout a été faussé à partir d'une vérité du Jardin d'Éden, qui était en fait une métaphore, mais qui est certainement celle de la Lémurie, qui n'est pas une métaphore, la Lémurie, mais qui a bien existé, et où cette civilisation lémurienne a vraiment vécu dans l'application du cœur humain. Et spirituellement, à partir des enseignements qu'on a reçus des Mères des Étoiles, qui nous ont apporté des enseignements avec la roue d'enseignement lémurienne et voir la roue d'enseignement chamanique pour les femmes, certaines femmes, pas toutes les femmes de la sororité lémurienne. Et ces enseignements-là ont été donnés pour nous soutenir, pour aussi nous enseigner comment vivre dans la matière, comment vivre dans cette dimension. Cette dimension qui est rattaché à toutes les autres dimensions. Peut-on être dans la 5e dimension sans être dans la 3e dimension? Je pense pas. Peut-on être dans la 4e dimension sans être dans la 3e ou la 5e? Je pense pas non plus. Voyez? Donc, et c'est vrai que quand on regarde, quand on prend vraiment conscience de ce qu'on peut faire ici, de les gestes qu'on peut faire et les paroles qu'on peut faire, l'impact qu'on a. On a un exemple actuellement avec ce qui se passe avec notre voisin américain. Les mots qui sont utilisés, l'attitude, l'approche, ça nous donne un exemple flagrant à quel point on peut changer les choses sur la planète. On peut changer les choses, impacter les gens, pas toujours de façon bienveillante, apparemment. Il y en a que ça plaît, il y en a que ça plaît pas. C'est surtout ceux qui ça affecte, que ça plaît pas, j'ai l'impression. Ceux qui souffrent de ces choses
de ces mots et de ces décisions qui peuvent être prises à la légère peut-être, ou peut-être pas, j'en sais rien. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on vit des moments assez spéciaux. Et je pense que observer ce qui se passe, c'est certainement très instructif. Et c'est révélateur aussi de ce qui est possible, qu'on ne pouvait pas penser qu'il était possible. Donc, on fait face à beaucoup plus de possibilités. On sort d'une boîte. Est-ce qu'on va dans une autre boîte? Peut-être. Est-ce qu'on va dans un cercle? Peut-être. Peut-être qu'on va dans un triangle? Peut-être. Peut-être qu'on va dans toutes ces formes et peut-être même qu'on va dans toutes les sortes de formes. Parce que la Terre, elle, Gaïa, elle a toutes les formes. Et ces formes ne sont pas tous symétriques. Hein? Il y a des formes asymétriques. Donc, je pense que en restant dans le cœur, en se centrant dans notre cœur, c'est-à-dire lorsqu'on se sent aller du côté de la haine, ben on a un choix. On a le choix de dire ah attention Nancy, attention, est-ce que je veux vraiment apporter cette énergie dans mon corps, hein, mes cellules, mon cœur physique, mais est-ce que je veux vraiment apporter cette énergie-là en moi? Parce que quand vous l'avez acceptée, elle est avec vous. Oui, je ne veux pas vous faire peur, mais c'est quand même la réalité. Quand on commence à vraiment comprendre qu'on est des êtres multidimensionnels, c'est-à-dire des êtres énergétiques, aussi, pas que physiques, mais énergétiques, ben l'énergie, c'est les émotions, c'est les pensées, c'est les actes, c'est les attitudes, hein? Et la colère peut être positive, mais moi je ne parle pas de colère, là. Je parle de haine, c'est-à-dire un rejet où on blesse l'autre, et vous savez fort bien qu'en blessant l'autre, c'est nous que nous blessons. Nous ne sommes jamais vraiment séparés de quoi que ce soit. Et ça, c'est quelque chose que nous avons tous ignoré, oublié ou aveuglément accepté comme un état afin de pouvoir continuer à faire ce qu'on fait, comme toujours, sans changer. Mais bon, ceci dit, je reviens à ce que j'aimerais partager avec vous. Prenons un moment, parce que les temps sont vraiment troubles. Et le cœur, lui, sait toujours. Le vrai cœur, le cœur Christ, hein? Le cœur quantique qui est en nous. Il sait toujours, lui. Il sait toujours dans quelle position énergétique nous sommes le plus confortable, le plus en santé et le mieux. Et moi, j'ai mis ma main droite sur mon cœur. J'aime bien aussi mettre ma main gauche sur mon ventre. Le ventre, le centre des émotions. Et j'aime bien quand je vois tout ce qui se passe. Je prends un moment. Donc, je vous invite à prendre un moment aussi, si vous voulez. Prendre un moment. Ça prend pas beaucoup longtemps, hein? Pour respirer calmement. Et ventiler à l'intérieur de nous toutes ces cellules, leur dire que lorsqu'on respire, elles respirent avec nous. Et elles respirent la fraîcheur. Elles respirent la nouveauté. Elles respirent la bonheur, pourquoi pas. Et on laisse venir l'énergie qui se place, qui répond, hein? L'énergie en nous et autour de nous, elle répond à nos mots, elle répond à notre posture. Et lorsque la posture, c'est d'être dans le calme, les pensées se calment, et là, on peut descendre dans son cœur, et on visualise le cœur quantique, comme vous voulez le voir, ce cœur quantique. Vous pourriez le voir comme une sphère lumineuse. Ce serait approprié. Vous pourriez le voir avec différents cercles, avec un noyau même peut-être. Un noyau où vous êtes au centre de ce noyau. Parce que vous êtes important, vous êtes précieux. Chaque âme sur Terre est précieuse.
Et là maintenant, on respire là-dedans, et on est bien, et on baigne dans une sorte de grâce. Alors c'est ça l'idée, c'est on est dans un monde où on a besoin de faire ces moments de grâce pour se repositionner. Puis ça replace les choses, ça nous recalibre et ça nous donne la possibilité de continuer à apporter la lumière dans ce monde et à vivre avec un cœur ouvert, un cœur qui projette la lumière sur son entourage et sur nous lorsque nous nous regardons, lorsque nous regardons ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas. Parfois, la retenue est une bonne réponse. Voilà. Alors, est-ce que les mères des étoiles ont un message pour nous? Oui, elles ont un message pour nous. Elles survolent le dessus de ma tête et elles pulsent ma glande pinéale. Mais présentement, elles sont en train de faire un cercle sur le dessus de ma tête. Et elles s'avancent et elles descendent en moi, leur énergie, et elles se placent et elles sont descendues complètement à travers ma colonne de lumière jusque dans mes pieds, cette colonne de lumière jusque dans mes pieds se prolonge dans les lignes de la terre et partout où elles doivent être, où elles doivent aller. Souvent, la lumière va aux endroits qui en ont le plus besoin. Il y a beaucoup d'endroits qui en ont besoin. Chers lémuriens et lémuriennes, car nous savons que ce groupe est conçu pour les lémuriens et lémuriennes. Et nous savons combien ces temps sont éprouvants pour vous. Éprouvants d'un côté, parce que vous souhaiteriez que cela se passe mieux, puisque maintenant vous savez que la lumière brille de plus en plus, et de plus en plus brillante. Mais de nos côtés, rappelez-vous à quel point vous êtes rempli de sagesse. Vous avez en vous toute cette connaissance accumulée de toutes ces vies que vous avez vécues. Et tout ce qui se passe présentement sur la planète, vous l'avez vu déjà à un moment donné ou à un autre. Alors nous vous disons, détendez-vous. Respirez. Ayez confiance. Et restez dans cette croyance, cette pensée bien réelle et vraie, que la Terre avance vers la lumière et que les choses ne resteront pas dans cette noirceur et vous avancerez prochainement dans encore plus de lumière et vous pousserez un soupir de soulagement. Surtout ceux et celles qui auront été dans la pensée, dans le pire qui pouvait arriver. Et nous disons que vous pourriez faire mieux à ce sujet. Nous aimerions vous rappeler que vous êtes des porteurs d'énergie, que vous êtes des créateurs d'énergie. Les premiers créateurs d'énergie de la Terre au niveau spirituel. Et donc, projeter l'espoir, projeter les meilleures solutions ou les meilleurs aboutissements fait partie de ce que vous êtes capable de faire
que peut-être d'autres ne sont pas en mesure de faire aujourd'hui, parce qu'ils sont trop dans le désespoir, ou dans la souffrance, ou dans l'inquiétude. Alors soyez la lumière pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. Et cette lumière, c'est de rassurer, c'est de porter de l'espoir. Un espoir qui a du sens, bien sûr. Et d'être ces piliers de lumière, parce que le phare de lumière, c'est bien cette lumière qui est projetée afin que tous puissent voir leur chemin. Vous voyez? Les choses changeront et vous pousserez un soupir de soulagement. Mais nous vous disons que cela sera, et ensuite une autre vague de changement arrivera. Donc détendez-vous, ayez confiance, ancrez-vous bien dans votre connaissance profonde que vous avez des énergies de cette terre, de cette vieille énergie qui résiste, mais qui ne pourra pas résister éternellement. Parce que la lumière gagne. Et l'amour, la compassion, c'est votre meilleur outil en ce moment. Aimer soi-même, aimer les autres, va adoucir votre vie, va favoriser votre santé et va vous permettre de vous détendre et de continuer le chemin. C'est-à-dire prolonger votre vie, mais de façon la plus harmonieuse, car la lumière est votre cœur d'amour, qui est votre âme. Elle vous montrera le meilleur chemin, si vous le permettez. Donc nous sommes optimistes. Nous savons que tous sur la Terre, présentement, vous travaillez, tous dans le même sens, même si cela ne semble pas être le cas. Alors continuez à briller, chers êtres merveilleux. Continuez à montrer votre générosité. Continuez à accueillir l'abondance de l'énergie qui se manifestera de différentes façons dans votre vie. Continuez à aimer, car l'amour est la clé, et vous l'avez toujours su. Nous sommes les mères des étoiles, les mères pléiadiennes, et nous vous aimons, et nous sommes toujours là. Merci, Mère des Étoiles. Merci, Mère Pléiadienne, de nous apporter des messages d'espoir. Et merci à vous tous qui prenez le temps de partager votre énergie avec moi, Nancy, et avec toutes les sœurs lémuriennes, les femmes Cham, et les lémuriens et lémuriennes de la Terre, et tous les autres qui reconnaissent notre lumière dans leur lumière.